reprise des questions de Pierrot. Pierrot, nous avons un jeune homme d'une vingtaine d'années qui s'appelle Kevin, qui n'est pas encore roi, qui n'a pas encore fait la rencontre de Jacques et de René. Et ce jeune homme qui a beaucoup de bonne volonté n'est pas très talentueux. Il est sur son canapé, chez sa mère, devant sa télé, devant ses jeux vidéo. Qu'est-ce que concrètement il pourrait faire pour se préparer? Je crois que c'est important de faire un plan, de mettre en place une stratégie à 5 ans, à 10 ans, en se disant voilà où je souhaiterais être. Et en fonction des objectifs raisonnables ou même ambitieux que l'on peut se mettre à 5 à 10 ans, eh bien, je lui conseillerais de mettre des étapes intermédiaires qui peuvent inclure de la formation, qui peuvent inclure du travail pour gagner de l'argent, bien sûr. On a besoin d'argent pour se financer, pour financer des formations, également pour vivre de manière saine. Une nourriture saine coûte plus cher qu'une nourriture malsaine, etc. Un plan de remise en forme physique, quel que soit le physique ou la santé de cette personne de 20 ans, de voir comment elle peut l'améliorer, comment elle peut la rendre optimale par la nutrition, par l'exercice. Et puis, par l'intellect également, travailler sur la culture dans son temps libre, remplacer des heures de jeux vidéo par de la lecture notamment de classiques, qui sont, parce qu'ils sont classiques, il y a une raison, c'est parce qu'ils sont porteurs de vérité, de sagesse millénaire parfois, en tout cas, qui ont façonné les cultures dont nous sommes les héritiers en réalité. Et encore une fois, avoir ses plans. Donc, par exemple, quelles études, quelle formation pourrait lui permettre, à 20 ans, d'avoir relativement vite un métier. Alors aujourd'hui, il y a des métiers certes très intellectuels qui rapportent beaucoup, mais qui peut-être n'existeront pas dans le futur si le monde change radicalement. Nous ne pouvons pas en être certains, mais certainement il y a des métiers qui rémunèrent assez bien, qui sont accessibles à toute personne raisonnablement, avec une tête raisonnablement normale, et qui permettent de donner en plus du savoir-faire que peut être la menuiserie, l'électricité, que sais-je. Il y a énormément de métiers très, très intéressants et accessibles, mais qui donnent en plus une forme d'intelligence. Moi, je trouve que les gens qui travaillent avec leurs mains ont le maraîchage aussi, etc., ont une intelligence amenée par le manuel. C'est-à-dire qu'il y a une intelligence de l'objet que l'on façonne, que l'on transforme, de la matière si elle est noble, du bois, du fer, de l'acier. Il y a des métiers très intéressants. Donc, en gros, intégrer ces formations, ce métier, ces travaux dans un plan. Je pense qu'il faut de toute façon sortir de chez soi, même en ville, pour rencontrer d'autres personnes. Pas forcément de manière amicale d'ailleurs, ça peut être par des affrontements, mais nous devons créer des liens amicaux ou inamicaux, peu importe, parce que c'est par ces liens qu'on crée une forme de virilité. De virilité par la discussion, par le combat, par l'amitié aussi, surtout. Et donc sortir de chez soi. Nous sommes dans un monde qui nous encourage à rester vautrés sur notre canapé, devant nos écrans, surtout pour les jeunes, devant les jeux, devant la pornographie, devant plein de choses qui, si peut-être les générations précédentes, comme la mienne, parce qu'ils ont découvert tout ça très tard, moi aussi, j'ai joué à des jeux vidéo et le reste, simplement parce que nous n'avions pas eu ça depuis notre enfance, et même, je dirais, nous n'avons pas eu une éducation gauchiste, en tout cas, ce n'est pas mon cas, dès l'enfance. Nous avions une vision du monde réel dans laquelle nous avons intégré des moments de vautrerie, de loisirs sans intérêt, mais qui restent accessoires. J'ai l'impression aujourd'hui que la jeunesse a beaucoup plus de ce divertissement constant et central dans sa vie. Et donc du coup, je voulais vous lancer une invitation